Je suis conseillère médicale en environnement intérieur, c'est-à-dire que je me déplace au domicile des patients à la demande de leur médecin pour aller chercher à leur domicile ce qui pourrait leur poser des problèmes et ce qui pourrait provoquer des réactions allergiques. Même l'intérieur. Oui, d'accord. On a décapitonné et tout refait. Ok. Le métier a été créé en 1991 à Strasbourg par des pneumologues, allergologues, justement parce que les médecins ne comprenaient pas pourquoi le patient, malgré les traitements, continuait à faire des réactions allergiques à leur domicile. Alors bien sûr, maintenant, on est envoyé en général par des allergologues ou des pneumologues, mais tout médecin, même des généralistes et d'autres spécialistes, peuvent faire appel à nous après avoir détecté dans le mode de vie des patients un problème, enfin un lien entre la pathologie de leurs patients et leur domicile. Donc notre rôle est d'aller chercher les allergènes présents au domicile des patients, et puis d'aller identifier également les polluants éventuels qui seraient là en fait pour aggraver, qui sont là pour aggraver la pathologie du patient et aggraver les crises de réaction allergique. Donc la visite dure entre 1h30 et 2 heures. Au début de la visite, je pose beaucoup de questions au patient pour comprendre ses habitudes de vie, ses habitudes culturelles. Ensuite, je fais le tour de l'appartement avec lui, séjour, cuisine, chambre et salle de bain. Pendant cette visite, je fais des prélèvements pour des recherches d'acariens, de moisissures, d'autres allergènes. À la fin de la visite, je donne déjà un certain nombre de conseils d'éviction aux patients. Après tout ça, je rédige un compte-rendu qui est envoyé aux patients et aux médecins. Et environ 6 mois après, je reprends contact avec le patient pour comprendre avec lui ce qu'il a pu faire ou pas faire au niveau des conseils d'éviction et pourquoi. La première mesure d'éviction, c'est l'aération. 1/4 d'heure le matin, 1/4 d'heure le soir. Pour le ménage, il vaut mieux utiliser un aspirateur plutôt qu'un balai. Il vaut mieux éviter de surchauffer son appartement. 20 degrés, c'est une limite acceptable. Attention au degré d'humidité dans un appartement, il vaut mieux qu'il soit situé entre 40 et 50%. Pour quelqu'un d'allergique aux acariens, il est impératif d'avoir une housse anti-acarien à son matelas. Il est préférable également d'éviter toute plante verte dans un appartement quand il y a quelqu'un d'allergique dans la famille. En fait, on s'aperçoit, après avoir interrogé les patients 6 mois après la visite, que grâce à des gestes très simples à faire chez soi, on améliore considérablement sa qualité de vie, son air intérieur et sa santé.